agressif sur Mirage, du décal très rapide et c'est parti, on y est. Côté d'Envy, Shox, NBK, Kyoshima, Smith et Happy, alors que du côté d'NIP c'est Alu, Forest, Freeberg, Getright et Exist. Et pour ceux qui se demandaient, si, ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient, c'est bel et bien Alu qui lead dans cette équipe NIP. Il leadait déjà lors de l'SL1 Katowice, c'est coéquipier. Ouais, exactement. Et là, du côté des joueurs d'Envy, on retrouvera le leader in-game Happy. C'est parti pour la prise middle du côté d'Envy qui vont nous faire une classique. On a l'habitude de les voir jouer sur ce genre de round sur Mirage, tandis que pendant ce temps-là, du côté d'NIP, on est en très gros contrôle, hein. On est à 2 en A, 2 en B, un joueur dans le middle qui prend l'info, c'est Alu. Et pour l'instant, du côté des joueurs de la team Envy, Manu, on va probablement se diriger au niveau de ce BPA. Il faut repartir directement, hein. On a perdu un match côté des joueurs Envy face aux joueurs Titan. Il faut repartir directement dans le droit chemin pour aller chercher la victoire face à ces joueurs suédois. Envious pour l'instant avec Happy qui va mettre la pression au niveau de ce bon petit B absolument tout seul qui va tomber. On va peut-être comprendre d'un côté des Nike que c'était un leurre, que c'était un drop peut-être de la part des joueurs de vie salon décal. On a un joueur au niveau du TAS qui a toujours pas été repéré, Getright qui est pour l'instant au niveau du spot CT. On a toujours un joueur au niveau du TAS voilà, qui se fait un peu oublier, c'est Exit qui fait un premier kill à l'USP qui galère un petit peu sur le deuxième, mais derrière on force le passage côté d'Envious. On va peut-être planter cette bombe, c'est décidé du 3v3. Oh, Smith qui va trouver un kill sur Flinder, c'est bien joué. Getright qui s'en BP, Getright qui met un adversaire low HP, Getright qui n'arrive pas à conclure, c'est dommage. Forest qui vient en seconde lame pour essayer de faire la différence. Forest qui va trouver tout simplement Smith. Forest c'est un dieu aussi du pistolet. On en a eu un tout à l'heure, c'était Edward. Là c'est Forest, la bombe qui est en train de repartir en B. C'est plutôt bien vu de la part de Shox, tandis que NBK est toujours dans ses apparts. NBK est dans le raid. NBK est très rouge, ça va être compliqué pour lui. Et c'est Getright qui va trouver la tête. On va pouvoir poser cette bombe quand même du côté de Shox. Shox s'il fait tomber son premier adversaire, c'est quasiment gagné pour lui. Il va peut-être essayer d'y aller côté des joueurs de l'équipe Getright qui va devoir gérer ça. On a une decoy de lancer de la part de Shox. Il est low HP, mais il a un kit, un Getright qui est capable de le faire. En plus, il fait énormément de bruit. Shox, il va être entendu par Getright et Shox. Solide, également très en forme. On parlait de Edward tout à l'heure qui peut être chaud au pistol, mais Shox peut rendre l'appareil. Et les Envious, mon cher Sendé, ils ont forcé le passage au niveau de ce point tout à l'heure. Ouais, ils ont tenté de forcer au niveau de ce point, donc ça passait pas. On est reparti en B du côté de Shox. Les deux joueurs se sont séparés de NBK, mais la diff a été faite par Shox qui a gratté le premier joueur et derrière qui a réussi à venir gérer son 1v1 avec l'avantage du timer. Et on rentre à l'image des Envy, un style de jeu caractéristique. On n'a pas peur des smokes, on va directement chercher le contact et c'est Shox qui fait le premier kill. Shox qui va tomber parce qu'il y a Getright un premier kill, un double kill, un triple kill peut-être non, mais derrière Forest qui viendra se replacer. Il reste plus que NBK. On s'est fait défoncer du côté des joueurs Envy et c'est dommage, on avait pris les open. NPK maintenant qu'il va devoir temporiser la bombe sur les épaules. Il pourrait très bien repartir. Les joueurs NIP, du coup, je pense qu'ils vont vouloir rester ensemble, les deux, pas forcément se séparer et peut-être tenter la défense de ce bon site, sachant qu'ils n'avaient pas forcément acheté du Kevlar. Donc autant dire que c'est une bonne opération. Ça fait 90, il n'a qu'à 47. NBK, lui, il a un Galil, il a une smoke, une flash. Il va essayer certainement de repartir sur ce bon site B. Mais les NVS se sont un petit peu. Au final, ils sont sortis de la smoke, mais ils n'ont pas rushé les zones. Ils sont fait littéralement crossfire par les NIP, qui est un au niveau du Taz, un sandwich. Et ça s'est très bien passé pour eux. NBK qui a un V2 à négocier. Il peut le faire grâce, peut-être, s'il joue à un V1 face à Forest. Forest qui est au niveau du middle. Il y a une smoke qui est partie et Forest qui a compris que NBK était dans le middle. Est-ce que NBK est capable après Shox de remporter un 1v2? La réponse va être très très compliquée, sans doute non, puisque Forest vient trouver la tête de NBK. Il attendait tranquillement son adversaire dans le middle, il a fait la diff, et les NIP qui mettent un round d'économie à Manu. C'est même pas un round de force buy, un force buy du désespoir, un force buy après avoir perdu un pistol, c'était un force buy tout court. C'était une écho tout court du côté des joueurs NIP, pas de Kevlar, et bim, bam, boum, les 5-7 ont fait la différence, et on s'est fait nettoyer du côté des joueurs de la Team Envy, qui eux vont partir sur un force buy. C'est dur, Ils ont vraiment voulu mettre du rythme et accélérer très rapidement, mais ils se sont fait littéralement surprendre par le setup mis en place par les NIP. Pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe MVS, on va peut-être pouvoir, avec les Tech9, les Kevlar Casque, prendre des zones. En tout cas, on met énormément d'activité dans le middle, on met de la flash finalement pour repartir en direction du point A. On a encore une fois Happy tout seul au niveau du B qui va faire comme sur le pistol, je pense. Mettre de l'activité absolument tout seul pour essayer de faire la différence. Ouais.
Et justement, l'activité qui va probablement arriver dans quelques instants. Si Kyo pouvait trouver la tête là de Getride, ça aurait été pas mal. Getride qui va s'en sortir avec un P90. La même chose du côté de Freeberg, du côté des joueurs de la Team Envy. On va rentrer au niveau de ce BPA. On a une smoke et deux flash côté Kiyoshima. On va les balancer. On va essayer de deny probablement une position, soit le City, soit le connector pour essayer de rentrer. Mais c'est premier kill côté Freeberg. Happy est à terre. Derrière, on rentre sur ce BPA. Existe le premier kill. Ça se passe plutôt pas mal du côté des joueurs de la Team Envy et du côté de la Team NIP plutôt. Et du côté d'Envy, on est bloqué sur ce BP, on a gratté le stuff, ok, on posera la bombe Manu, mais c'est pas forcément worth it pour l'instant si on ne parviendra pas à la tenir. Et justement avec Forest qui reprend ce BP qui trouvera deux têtes, ça va être une affaire réglée du côté des joueurs NIP. Forest qui a fait la diff, les Envy Manu, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'argent après avoir posé cette bombe pour pouvoir acheter? C'est ça la grande question. Normalement non. Normalement non. Parce que déjà, le truc c'est qu'en fait, ils font tomber zéro arme à leurs adversaires. Et quand tu pars de ce constat, t'es déjà sur un force buy, certes tu plantes la bombe, mais tes adversaires ont toutes leurs armes. Ils force buy, ils décident de force buy. Alors là, il n'y a que les Nvidios pour faire ce genre de force buy un peu à l'arraché. Là, c'est vraiment, ça peut leur coûter très cher s'ils mettent pas ce force buy. Sachant que derrière, même s'ils mettent le point, leurs adversaires seront armés. Mais je pense que leur objectif, c'est d'essayer de les garder low money. Essayez pas trop les voir s'envoler au niveau de l'argent, sinon ce sera compliqué de négocier ces terreaux. Grosse prise de risque du côté des joueurs Envy. On va voir si ça va payer avec Getride, toujours avec son P90 pour accueillir un adversaire. Là, au niveau de cet underground, pas de prise de kill pour l'instant de chaque côté, mais ça va partir au niveau de ce BPB. Derrière cette smoke, il y aura un joueur, ça Freeberg. Attention à Freeberg, il est bien armé. À lui pensant là qui vient gratter NBK au niveau de cet underground connector. Et le premier kill pour Smith, ça y est, ça va déclencher au niveau de ce BPB, au niveau de la hauteur. On va pouvoir passer, on est un petit peu out of play là du côté des joueurs NIP avec Smith qui vient chercher le double kill. Voilà, c'est le Smith qu'on aime. Derrière, à lui qui vient chercher Happy, 3v3. Alors, on attend comment ils se positionnent les joueurs Nvidia, ils sont pas si mal positionnés que ça pour l'instant. Les joueurs NIP n'ont toujours pas repris le BP, ils essaient de savoir où sont les terreaux, ils n'ont pas la moindre information. On a un joueur qui va arriver par la hauteur, ça va être Getride. Getride va falloir qu'il fasse un gros boulot, il va tomber directement et le round remporté par les Nvidios. Avec Freeberg là, qui a tiré à travers la smoke, c'est au niveau de la hauteur B. Et je sais pas si c'était vraiment à son avantage. Du coup, côté terreau, on a tenté sa chance de tirer dans la smoke. C'était une grosse tête directe pour Smith. Et le round est remporté, mais comme j'avais annoncé, voilà, les NIP certes perdent le point. Mais ils sont encore une fois armés, mais grosse opération. C'était une grosse prise de risque côté Nvias qui s'avère payante. Ouais. Énorme round de la part de Smith qui vient chercher un triple kill salvateur pour son équipe. Très bien vu de la part de Smith qui a relancé avec son Galil son équipe de partout. Le force buy, la prise de risque payante du côté des joueurs de la Team Envy. Et c'est Shox qui vient chercher avec l'aide de Happy un premier joueur dans ce niveau. C'est la WP qui est à terre. Shox qui vient chercher le double kill. Shox est dans sa game. Shox déjà double kill sur ce round. Derrière Happy va se faire sanctionner par un Getride qui aura récupéré la WP de Alu. Mais c'est du 4v3. C'est un bon trade et pour l'instant le middle on contrôle des Envy. Les Nvios qui sont tellement agressifs sur Mirage, c'est pas, c'est pas banal de voir un jeu aussi agressif en terreau. On a plutôt l'habitude de voir des équipes construire leur jeu, alors qu'Nvios vraiment court sur la map. Ils n'hésitent pas à aller directement au niveau de connecteur, chercher des duels directement. Mais ça se retourne peut-être un peu contre 3 contre 3. C'est pour ça que la Nvios pose un peu le jeu, prennent des zones. D'ailleurs, il y a un petit boost au niveau de cette window. Kushima qui check absolument tout, qui se méfie du P2, il ne sait pas s'il y a quelqu'un positionné là. Et je pense que ça va finir en A, côté d'Envias. Et là, c'est plutôt bien vu parce qu'NBK s'est montré, il a donné une information à un adversaire au niveau de ce City Spawn. Et on va pouvoir se replacer du côté des joueurs de la Team Envy. Attention, il y a un joueur guichet, plus un deuxième, c'est Getride. Et existe, et Getride avec un sniper entre les mains, qui prend un kill, qui prend 2 kills, qui prend 3 kills sur ce round. Va-t-il faire le quadruple kill? Getride pour l'instant qui est sous pression, la bonne flash de la part de Kiyoshima. Mais voilà, Getride, un joueur magique capable de vous retourner n'importe quel round avec son sniper récupéré des mains d'Alu. Il l'a bonifié et il va chercher quadruple kill. Getride est magique, 3-2 pour les NIP. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Il y avait un petit trou dans la smoke, là sur la droite. Il s'est dit, bah, je vois le BP, bah, tant qu'à faire, allez hop, je saute sur la billetterie, bim, un premier kill. Il enchaîne sur NBK et bah, derrière, il ne reste plus que Kyo qui n'a rien pu faire. On est encore sur un fort bail côté d'Envios. On ne lâche pas l'affaire du Tekna, du CZ, de la K47, du stuff. Et on va courir dans la smoke middle. Kyoshima, peut-être qu'il est dans la smoke là pour l'instant. Je pensais qu'il allait la traverser. Mais il a préféré essayer de temporiser un petit peu. On a de la flash, on conteste le middle côté DCT avec Forest dans la corniche, Alu au niveau du connecteur, Shox dans l'underground. Et le middle est investi par les terroristes. Ouais, il n'y a pas trop de contest à chaque fois du côté NIP au niveau de ce middle. Ils sont très agressifs, les Envy, ils arrivent à le prendre très très vite. Avec des trade kills, cette fois-ci on n'a pas eu. Et ils ont tranquillement la position. Un nouveau force buy du côté des joueurs de la Team Envy. On va voir si cette fois-ci on va avoir la même
réussite que sur le pistol, que sur le force buy de tout à l'heure. Attention à Exis qui est tellement bien positionné depuis son guichet, il ne parviendra pas à prendre 2 kills. Pour l'instant, les Envy Manu qui frisent un petit peu, qui continuent à mettre la pression dans ce middle, mais ils sont bien installés, il y a encore le temps. Ils essayent de faire bouger un maximum cette défense et c'est Smith qui part à la décale de la corne. Il y a une information qui a été prise au niveau de la Pantin. Il y a Getride qui est en train de faire tout le tour, qui est déjà au Spontero, là, les joueurs d'équipe Envious qui vont peut-être se faire un petit peu spotted, mais là du coup ça va peut-être se retourner à leur avantage parce que les joueurs NIP n'ont pas forcément toutes les informations. On a Shox au niveau de la window qui s'est infiltré. On a Getride qui est en train de tout checker, qui va arriver dans le dos de Kyoshima. Kyoshima toujours au niveau de ce P2. Shox qui s'avance en direction du bomb site dans le connecteur. Il va y avoir Getride qui va arriver dans le dos de Shox. Shox qui va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et voilà, le kill qui est pris par Getride. 5 contre 2, 5v1 maintenant. Et le perfect signé NIP. Et les joueurs NIP qui sont en train de snowball un petit peu puisqu'on va se retrouver en écho du côté des joueurs de la Team Envy, le cycle économique qui va parler, les NVAS qui vont partir sur une écho Tech 9 des flashs. Attention au flash instant, attention au rush rapide des joueurs de la Team Envy parce que là, avec 5 flashs, 6 flashs, 7 flashs, les joueurs de la Team Envy vont pas avoir peur d'avoir des smokes devant eux, ils vont mettre des flashs dedans, ils vont courir et si ça passe, ça peut être un véritable carnage dans leur style caractéristique. Les Envy qui vont tenter le coup au niveau de cette hauteur B et c'est parti, on met la pression tout de suite sur Freeberg, pour l'instant Freeberg qui va tomber sur le kill de Shox, c'est Smith qui enchaîne le style caractéristique qui est en train de payer, mais attention il y a Alu qui est bien présent, Alu qui prendra un kill avec son sniper, la bombe est en place, Alu le double kill, 3v2. Api qui a ramassé la K47, attention il va jouer le duel, Api qui décale Getride qui est vigilant, il ne reste plus que Kyoshima. Tech 9 dans les mains, il est sur le BP dans le recoin, c'est compliqué pour lui, il va tenter de y aller en mode YOLO mais ça ne passera pas. Les joueurs NIP qui sécurisent ce 5ème point, mais c'est toujours ça, hein, je pense dans la tête d'Envious, même si c'est des rounds un peu voilà, qu'on peut estimer un peu n'importe comment, mais c'est l'efficacité Envious, ils arrivent toujours à faire tomber des joueurs, à les forcer à acheter des armes, c'est pas des rounds faciles qu'on donne à l'adversaire, on les laisse toujours sous pression et nous derrière on a planté la bombe, on peut être armé et derrière les NIP, eux aussi ont beaucoup d'argent, on a notamment lui avec la WP. Mais franchement, le rythme, quand tu passes de Navi Fnatic, où c'est plutôt un style de jeu très lent héros, à NIP face au Envious, c'est pas du tout la même. Hein. Ah, c'est clair, sniper de chaque côté, Smith face à Alu. Les duels d'AWP sont sortis, on va voir ce que ça va donner. Forest qui va bien décaler au niveau de cette corne. Le bon crossfire avec Getride, mais Getride là face à Kyoshima qui est pas loin de se faire sanctionner. D'ailleurs, en tête venir, essayer de mettre la pression côté Forest. Toujours ce middle investi du côté des joueurs de la Team Envy. Et ce qui est intéressant, c'est que Alu, il vient plus systématiquement maintenant chercher ce middle. Il laisse plutôt Getride, il laisse plutôt Forest et lui se concentre sur la défense du BPA. Un trade encore une fois dans ce middle et c'est Exist qui va redonner l'avantage numérique à son équipe 4 contre 3 avec ce duel gagné face à Happy. Pour l'instant, les Envy Manu prennent systématiquement le middle, mais ils ont du mal à confirmer après sur les BP. Ils ont un joueur qui s'est infiltré dans le connector, c'est Shox, ou du moins qui essaye de s'y infiltrer, qui maintenant est positionné. Les deux autres joueurs français que Shima et NBK vont arriver par la Panta, la cuvette. Alu sur le BP, on a toujours également un joueur, c'est Exist au niveau de la billetterie. Spawn CT, on est au contact, on va faire le petit côté NBK, du coup ça va déclencher Shox qui commence à sortir de sa tanière au niveau de ce connecteur qui va faire le kill également sur Getride. On enchaîne et Kyoshima, et encore une fois on remporte les duels côté français, on retourne ce round en désavantage numérique. Il ne reste plus que Freeberg et Shox qui sécurise le dernier kill CND. Vraiment des rounds assez ouf de la part des Français, 3ème point pour eux, et on va encore avoir un nouveau round d'armée entre les deux équipes. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que les Envy arrivent à mettre des points, mais pour l'instant, l'un de leurs joueurs phares sur les derniers mois n'est pas dedans. Happy n'est pas encore entré dans son scoreboard, et c'est intéressant, parce que là, les Envy, dès qu'ils vont récupérer Happy, ça va encore monter d'un cran en puissance de l'autre côté de la team française. Si tout le monde arrive à garder son niveau et que Happy rentre dans son match, ça peut faire des étincelles du côté des joueurs de la Team Envy. Alu, au sniper, Alu, cette fois-ci qui prend le middle avec Getride en crossfire, un joueur qui check ce qui se passe au niveau de l'under, un joueur qui vient chercher le mid, c'est Alu. Alu qui très très bien, si Shox vient se présenter, ça peut faire des carnages, un carnage énorme du côté des NIP. Happy pour l'instant qui navigue au niveau de ce B. Quand Happy navigue au niveau du B, Manu, ça veut probablement dire qu'on va essayer de jouer au niveau de ce BPA. Ouais, Happy lui juste en mode fourbe, il essaie de jouer avec la smoke, essaie de voir ce qu'ils peuvent prendre comme information, si Freeberg va sauter, voilà, il va se positionner, il va attendre de voir si Freeberg va tenter sa chance de prendre l'info, il commence à avancer, Happy qui du coup va certainement voir, voilà, Freeberg qui a vu Happy en plein milieu, il donne l'information à ses coéquipiers, pendant la Spice qui avance au niveau de la corniche, il y avait également un boost, on était focalisé sur Happy, pendant ça avance et on a un double kill de la part des joueurs Envy sur cette entrée de bombe site B, on a des joueurs, des kills un peu partout, des joueurs un peu partout sur la map, Kyoshima qui fait un kill en B, il y a des joueurs partout côté
côté des joueurs Envious, c'est la bombe et Pantera. Et Kyo qui va venir chercher le dernier joueur, c'est Alu qui aura eu le temps de faire 2 kills avant de trépasser un petit kill finalement côté Alu. Et les NIP Manu sont en écho, les NIP sont en écho, belle opération pour les joueurs français qui vont pousser leurs adversaires sur un petit cycle compliqué pour eux, de quoi revenir à 5 partout. Les Envy s'accrochent, pour l'instant c'est un match hyper plaisant, hyper équilibré, les deux équipes se rendent coup pour coup, et setup double sniper enfin sorti du côté des joueurs de la Team Envy. On l'a vu sur Cobble, on l'a vu sur Dotmap lors de Katowice, ce setup double sniper côté terreau, il a fait des merveilles. Attention quand même, Forest là face à Kiyoshima au niveau de cette corne. Kyo est réceptif et Kyo fait la différence. Happy dans la partie, enfin c'est le 10e round, son premier kill maintenant dans le match. Il fallait quand même un côté de Happy pour essayer de vraiment faire la différence avec son équipe. Kiyoshima se fait dans le middle, bon bah là les joueurs NIP vont se donner un petit peu un à un, même si Xis fait un frag, il va ramasser une AK-47, attention Xis, et qui va se faire punir par NBK, ça part beaucoup trop vite côté des Envious. Le skill est en train de parler face aux NIP, mais les NIP sont vraiment pas dégueulasses en terreau, donc le match est loin, très loin d'être terminé entre ces deux équipes qui vraiment s'affrontent très souvent en match officiel. Et du coup côté Freeberg, on est en dessous, on essaie de surprendre NBK, NBK qui va tomber. On va peut-être ramasser une AK-47 côté Freeberg, et il va tomber 5 partout, CND. Le setup Blue Double Stepper a bien fait ses preuves face à des joueurs en écho. On va voir si ça fonctionne face à des joueurs avec des armes, notamment des M4, parce qu'il n'y aura pas d'AWP. Et côté des terroristes, on commence à être un peu mieux au niveau de l'argent. Exactement, on est toujours sur ce setup double sniper du côté des Envy, avec Shox qui fait vraiment plaisir à voir pour l'instant dans ce début de rencontre, avec son AV de gagner au pistol. On a réussi à poser cette bombe, Shox qui nous fait un énorme taf. Et du côté des NIP, on est reparti sur un HM, comme tu noteras, on a que très peu de stuff, et on n'a pas de sniper du côté d'Alu. Non pas qu'il brille de présence avec son sniper depuis le début de ce match, mais il a quand même fait quelques beaux moves. Le sniper finlandais des NIP, et c'est Getra dans ce middle, la bonne flash instant avec Getra qui prendra un kill, mais Kiyoshima qui rematch instantanément, Forest qui vient en double lame, les trades pour l'instant dans ce middle 3 pour 3, les NIP qui sont venus vraiment contester cette fois-ci le middle aux joueurs de la Team Envy, et ça a fait des étincelles, avantage, j'ai envie de dire, plutôt aux joueurs de la Team Envy qui ont quand même le contrôle du connecteur. Pour l'instant, on est en train de contourner côté Shox, là qui fait un move, là qui repère son adversaire, qui essaie de mettre la tête, ils auraient peut-être pu passer en donnant l'information, du coup il se fait punir par lui, 7 HP pour lui, ça avance également au niveau de la hauteur B, Freeberg qui fait le frag, ah c'est dommage, on voyait effectivement la tête dépasser, mais je pense que quand le skin on voit juste le chapeau, ça ne compte pas comme une tête, et du coup bah malheureusement pour Shox, il est pas tombé, notre cher Xis, c'est du 1v2 à négocier maintenant pour NBK, c'était du 1v3, et un joueur de HP c'est Alu qui est au niveau de la window, si NBK va le décaler ça pourrait bien se passer, il y a un joueur qui va arriver par la corniche, c'est Freeberg qui commence à lui tirer dessus et qui l'élimine. 6ème point à l'avantage des joueurs NIP. NIP gagne le leadership dans cette partie. Pour l'instant, les Envy n'ont juste mené qu'un petit round, c'était le pistol. Ils l'ont mis. Derrière, ils sont pris 2 rounds de la part des NIP. Ils en ont mis 1. Les NIP en ont mis 3. On en a mis 3 du côté des joueurs de la Team Envy. Et les NIP reprennent le leadership 6-5. On a de l'argent du côté des joueurs terreau. On a même suffisamment d'argent pour pouvoir insister sur le setup double sniper de Happy et de Smith. Et Alu, lui, va faire la bonne opération. Il va pouvoir reprendre son arme de prédilection et repartir sur un contrôle middle. On va accélérer un petit peu dans les zones côté d'Envious. Les doubles snipers qui n'ont pas encore fait d'ouverture. Smith dans le middle, Happy dans le palace comme d'habitude. Avec Smith qui va prendre la visu sur le P2. Les joueurs CT qui sont en train de s'avancer au niveau de la cuvette en A. Là, ils ont peut-être envie de checker un peu comme tout à l'heure, avoir les informations assez rapidement. Et BK par contre qui a la réception qui est en train de se mettre en place peut-être pour lancer sa smoke. Voilà, c'est chose faite. La smoke qui est partie. Du coup, on a peut-être vu partir côté de Getra. Getra qui va éliminer NBK pendant son Happy au niveau de ce palace qui fera le frag sur un joueur qui était jungle. 1 pour 1 sur cet échange final. Dans la même zone à peu près, en avance dans ce middle, cette fois-ci un peu plus côté d'Envious. On a un joueur qui a été filtré au niveau de la hauteur B, CND, c'est Happy. C'est Shox, pardon, Shox qui s'infiltre et la flash de Freeberg finalement. Shox qui tombe. Ouais, et du côté des joueurs de la Team Envy, on n'arrive pas à faire le kill décisif pour l'instant au niveau de ce BPB. On est toujours bien positionné côté Freeberg qui gagne du temps. Il remet une petite flash, il va décaler. Ils sont blancs, les joueurs de la Team Envy. Et Freeberg qui prend un 2ème kill sur Kiyoshima. Est-ce qu'il peut réussir sur les 2 snipers encore en vie? Le triple kill côté Freeberg qui est en train de nettoyer un par un les joueurs qui se sont présentés au niveau de ce BPB. Et c'est Exist qui viendra couper l'avancée de Happy. Bim, bam, boum. Les NIP sont devant 7-5. Les joueurs Envy sont en écho. Encore une fois, c'est un peu hein, les joueurs français qui craquent au niveau de l'économie. Hein. Tout à l'heure, il y avait cette bataille au début du side. Là, c'est un peu recommencé maintenant. Et du coup, les joueurs NIP peuvent vraiment essayer de gagner déjà ce 8ème point et peut-être même conclure avec 5 points d'avance sur ce side CT. L'Envious avec les Deagle et Tech9 qui courent directement dans l'underground à 3.
vont pas faire dans le détail, qui vont essayer de jouer les duels, je pense, dans le connector. Et s'ils font un kill dans le connector, ils pourraient peut-être enfoncer directement le bomb site A. Finalement, ça va peut-être être un boost au niveau de cette window. Ils vont y aller à deux. Les joueurs de l'équipe NVS, est-ce que ça va surprendre Alu? Alu pour l'instant qui est juste derrière la smoke, qui attend, qui est fait le premier kill. Il a repéré le deuxième, il assure 2 kills, il est en même temps carré dans le middle, c'est le nettoyage. C'est le round remporté perfect avec aucun HP de perdu côté des NIP. L'Echo n'a rien donné du côté des joueurs de la Team Envy, on n'a rien fait avec CTEC9 et parfait, les NIP qui enchaînent. Aluk a bien tenu son mid et ça permet aux joueurs des NIP de venir chercher 3 rounds d'avance, de faire un break sur ce side CT. Derrière, les Envy seront sur les 2 derniers points de ce side. Il faut acheter sur ce round, il faudra acheter sur le dernier. Toujours pas de sniper du côté de Smith qui doit se contenter d'un Tech9. Les joueurs de la Team Envy repartent à la conquête de ce BPM. Attention à Aluk qui a agressé au niveau de cet underground et Shox qui est totalement blanc. Shox totalement blanc qui prend un kill sur Alu. Derrière, bah, il y a Forest qui débarque en pompier de service et qui prendra le revenge. C'est très intelligent de la part de Shox de pré-shot à l'endroit où il présumait être son adversaire. Mais attention au niveau de ce point, Forest qui sont pour l'instant solides, on essaie de sortir peut-être un peu désynchronisé mais appliqué là pour revenge. Et on avait un autre joueur, c'est Exist avec son auto-sniper. 9ème point pour les NIP, on va assister à un nouveau round. Plus ou moins de force buy pour les NVS, on a 3100$ pour NBK, 4900 pour Smith, 3250 pour Happy, voilà c'est du force buy sur ce dernier round pour essayer de réduire la marge entre les deux équipes. Au final les NIP certes ils ont un jeu plutôt passif, on le sait en CT, ils ont essayé de tenter des reprises de zones à certains moments, notamment le middle. Ils sont avérés tantôt payantes, parfois non, et ils vont repartir sur leur classique. En contrôle, à 2 en A, existe au niveau de cette hauteur. Et ça va sortir à 4 au niveau de cette cuvette côté des joueurs Evios. Et c'est parti, Getrek, le contre stuff, la flash instant qui va partir, il va pouvoir venir aider ses coéquipiers, mais c'est Smith qui prend le premier kill, Exist qui est toujours pas repéré, Exist qui fait un kill, Exist qui fait 2 kills, 3 contre 3, pour l'instant ça se passe plutôt bien côté Envy, puisque NBK reprend l'avantage avec cet AWP, il repère un deuxième adversaire, triple kill pour lui, il reste plus que Forest, et ce round va être remporté probablement du côté des joueurs de la Team Envy, on récupère cette bombe côté Kiyoshima, attention Forest qui débarque, qui fait tomber le bomber, et attention, 1v2, c'est pas fini, même si Happy là vient faire un dernier kill très important pour son équipe, 9-6, j'ai envie de dire que c'est mieux que 10-5 du côté des joueurs de la Team Envy. Mais il faudra se méfier du début du side terreau des NIP. C'est vrai, ils ont vraiment fait une strat qu'ils n'avaient pas encore proposé les NVIOS. Ils ont vraiment couru sur le Tetris, ils ont rushé instantanément le connector, ce qu'ils n'avaient pas forcément fait auparavant. Ça a un peu surpris les joueurs d'équipe NIP. Ils ont pu remporter ce point, surtout NBK qui a fait un énorme round CND. Allez, NVIOS en CT désormais, ils ont mis 6 points en terreau, c'est largement jouable pour aller chercher la victoire sur ce deuxième side. Les joueurs NIP, eux, au niveau du stuff, ont un Tech9, hein, mais sans Kevlar sur Exist avec une smoke, ça va jouer le A, avec certainement une smoke, une flash instant qui partira côté des joueurs terroristes, ça va débouler je pense au niveau des appartements. Ouais, et attention parce que du côté des joueurs des NIP, on a 3 Kevlar, le Tech9 sur Exist et c'est Freeper qui sauf directement le premier kill Kiyoshima dans la tourmente qui va tomber sur le kill de Getrek. On est passé, on a perforé, on a transpercé ce bon site A et on va pouvoir poser la bombe. Les NIP n'ont pas fait de détails, ils ont pulvérisé la défense au niveau de ce BPA avec Alu qui est déjà replacé, qui vient gratter un nouveau kill dans le dos. Attention quand même à Happy et Smith qui redore un petit peu le blason des joueurs français. Happy le double kill, si ça venait maintenant, le comeback de Happy dans cette partie. Ils ont pas de kit, hein. Falloir y aller rapidement. Les deux joueurs NIP qui jouent très bien ensemble. Freeberger qui est caché au niveau de la hauteur. Oh là là, le énorme shot qui vient de mettre à son adversaire. Et Freeberger qui signe son double kill. Il continue sur son énorme side CT. On a un joueur qui a déco. On va avoir une pause. Demander côté des joueurs de l'équipe NIP. Forest qui est déco, qui est instantanément revenu sur le serveur. Et on va pouvoir ainsi continuer. Pour le coup, les joueurs de l'équipe NIP, eh bien, tout à l'heure, on se rappelle, hein, ils avaient perdu le pistol. Et ils avaient mis l'écho. Est-ce que ça va être la même chose cette fois-ci pour les NVIOS qui avaient mis le pistol et qui avaient mis l'écho en CT. Enfin, c'était pris en écho tout à l'heure. Je m'embrouille un petit peu. Vous avez compris, les joueurs NIP finalement qui vont peut-être mettre du rythme et pas laisser les joueurs NVIOS se mettre en place sur leur BP. Allez, le stuff qui va partir du côté des NIP pour agresser au niveau de ce BPA, c'est parti. Attention, Kevlar casque du côté des joueurs Envy, du 5-7, du CZ au contact, ça peut faire très vite la différence du côté des joueurs français. Mais là, c'est Getrek et Forest qui font directement les bons open. Pensant là côté Happy, on n'arrive pas à prendre de kill. Il y a un joueur qui la joue en sneaky, c'est Shox là au niveau de ce Taz qui tombera finalement après les coups de butoir de Forest qui prendra triple kill sur ce round pendant qu'Alu va conclure. Les NIP aussi Manu dans un style où ils n'ont pas fait de détails. On est rentré directement au niveau de ce BPA. Il y avait 4 joueurs de la Team Envy. Mais les 4 joueurs ont encore une fois trépassé très vite sur ce round.
Bah c'est là où ils sont malins les NIP, c'est qu'ils ont lancé tout leur stuff, ils ont lancé les smokes, les flashs, et ils ont fait mine d'avancer, et ils ont attendu, ils savaient que l'NVS allait certainement tenter le décal, et ils les ont attendus, et finalement ça a vraiment payé, parce que derrière ils ont remporté tout leur duel, ils se sont pas fait punir, il n'y a pas eu de suspense dans ce round, je crois qu'il va chercher peut-être l'agression, le timing, bim, Forest qui fait le kill, encore une fois on joue ce bon sitôt à côté des joueurs NIP, on sait qu'on a l'avantage des armes, on va courir sur les adversaires, Smith qui fera tomber un joueur, mais ce sera tout, Happy avec son P250, qui se fait un peu courir dessus par les joueurs NIP, Getrad qui va certainement aller le chercher. Il reste plus que NBK au niveau de ce middle connector. Et le 12e point déjà à l'avantage des NIP. Ça a été très vite. Hein. Les 3 rounds là, ça a été éclair. NIP Express pour l'instant qui est en train de débouler sur les BP, TNV, le BPA, on court et on défense. Pour l'instant c'est le leitmotiv des joueurs des NIP, on va voir maintenant avec des armes si les joueurs français arrivent à tenir Manu pour éviter une deuxième défaite consécutive. Pour l'instant ils ne sont pas qualifiés pour les finales de la Faceit, en tout cas de ce premier split, ils sont 5e. Au ballottage, ils sont derrière les joueurs des Titans dans cette phase régulière. Là, une défaite supplémentaire pour les mettre vraiment mal pour l'avérage. Les joueurs français doivent absolument aller chercher la victoire dans cette Faceit, sinon ça va vraiment se compliquer pour eux. Des joueurs de la team Envy Manu qui vont devoir encore se heurter à une aggro des NIP au niveau de ce BPA. On est en train de se préparer, ils ont aucune information côté CT, ils savent que ce round est hyper important et ils n'ont pas voulu forcément trop s'avancer, trop jouer au contact. Et donc du coup on va jouer sur les BP, on va essayer de jouer au contre-stuff. Yoshima qui s'est remis au niveau de la hauteur, premier open de la part de Freeberg, il y a un TK à la grenade de Freeberg sur Forest justement. Un joueur qui a été repéré au niveau de la hauteur c'est Yoshima 50 HP, il est bien cover, non finalement il va tomber sur le bas de Zizi, c'est un joueur au niveau du spot CT. On a la bombe qui est perdue côté de joueur NIP. Ouais, Smith qui fait un très bon kill là sur Exit. Smith le double kill, c'est bien joué. Alu qui revenge. Alu en AV3 qui fait le premier kill. Peut-il réussir à enchaîner? Alu non, il va miss un coup de sniper et c'est NBK qui ne lui permettra pas de deuxième chance. 12-7, les Envy Manu. Dès qu'ils sont armés, ça va mieux. Les joueurs d'NIP ont quand même couru assez vite et posé la bombe sur les rounds précédents. Ils vont donc pouvoir partir sur un round d'achat. On a perdu que 2 armes pour l'instant du côté des NIP, donc on est très bien sur les rounds d'achat remportés. Et donc les NIP Manu peuvent racheter sniper du côté d'Alu. En face, on a le sniper aussi du côté de Smith. Dans le chat, hein, ceux qui demandent quelle est la map derrière entre les Titans et les VP, c'est Cobblestone, qui sera commenté par moi-même et CND juste après cette rencontre à 22h. Donc du coup les joueurs NVS hein, pour l'instant qui sont vraiment en train d'essayer de prendre ce middle, ne pas laisser au terreau aussi facilement que ça, notamment NBK au niveau de la corniche qui essaie de repérer. Il a vu la smoke partir de la part de Freeberg derrière, il va essayer de l'éliminer pour l'instant. Les joueurs NVS voilà, arrivent à prendre ce premier kill dans le middle, ils vont certainement maintenant s'attarder un peu plus sur les VP. NBK qui se remet en place pour aider son coéquipier Happy à la défense de ce point B. On a pris l'open hein, du côté des joueurs français, ça c'est plutôt cool. NBK qui va être sollicité au niveau de ce BPB avec Happy. On est en bon crossfire, c'est NBK qui prend le double kill sur ce round. NBK, le triple kill, c'est énorme avec un kill sur Exist. Le quadruple peut-être, c'est Happy finalement qui vient lui shipper. Et on se retrouve tout seul du côté de Ali qui va tomber sur le dernier kill de Kiyoshima. Voilà, les Envy Manu qui mettent un énorme mur à ces NIP, des NIP qui vont passer sur une écho. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu vraiment de débat sur ce point de la part des Français. En mesure où NBK très présent avec ses 2 autres coéquipiers, un qui était dans le window, l'autre qui était dans le connector, pour vraiment quadriller la zone. NBK qui prend le premier kill, qui se replace en B et qui a fait vraiment la grosse défense. Il y avait un travail de spo côté des NIP pour essayer de sécuriser la prise d'information depuis le middle et de la corniche. Mais attention, Freeberg, lui c'est le seul joueur à la K47, là c'est le seul joueur à avoir acheté, il avait plus d'argent que ses coéquipiers. Et Freeberg justement qui est pas passé loin de craindre un deuxième qui va enchaîner peut-être pour essayer de mettre la pression sur les joueurs. C'était déjà dans le connecteur face à Smith et Smith qui va l'éliminer, mais la K47 va peut-être être ramassé par l'un de ses coéquipiers parce que Forest est juste derrière et on a 2 armes côté terreau, 2 joueurs le HP également côté Nvias. C'est pas terminé sur Unsende. Ouais, mais il y a Kiyoshima qui est présent dans ce mais qui vient chercher un nouveau kill sur Getrad. NBK qui ne perdra pas son duel face à Alu et Forest tout seul maintenant en 1v4. Les HP, ça c'est vraiment joué à pas grand chose hein, ces duels. 16 HP côté Smith, 17 HP côté Happy. Ça, si c'est kill passé, les joueurs des NIP auraient pu espérer remporter le round, mais comme quoi c'est à se jouer à quelques petits détails. Et ces détails pour l'instant sont à l'avantage des joueurs de la Team Envy qui reviennent, qui enchaînent. C'était une écho des NIP qui font quand même tomber 2 armes. On peut racheter du côté des joueurs Envy le setup double sniper qui continue d'être présent avec Smith et Happy. 12-9, 3 rounds de retard, les Français reviennent. Ça risque d'être compliqué hein. Pour les NIP, il va falloir débloquer un round, il va falloir vraiment continuer sur la dynamique du début du side là, parce qu'ils ont mis les 3 premiers points suite à Happy qui chope le premier kill, le premier décalé. Il a envie de frag là, Happy il a envie de se chauffer dans cette rencontre pour l'instant. Il a envie de redécaler, il va pas prendre de deuxième kill, pour l'instant.
Les joueurs NIP avec un joueur qui met du rythme au niveau de ce bon petit B. C'est Forest, Forest absolument tous actifs au niveau du B. Est-ce que ça a provoqué une rotation des joueurs CT pour l'instant Forest est tout seul au niveau de ce point B. On essaie de reprendre ce middle avec Alu pour l'instant solide. C'est du 3v3, Alu qui va tomber sur le kill de Shox. On a toujours Forest au niveau de ce point B. Ouais, Shox qui prend un bon kill, 3 contre 2, la bombe quand même qui peut être investie au niveau de ce BPB puisqu'on a un joueur qui vient contrôler la kitchen, le chicken c'est l'inverse, c'est Forest, et Forest qui va être derrière cette smoke bien positionné, la bombe est posée du côté des NIP, il va falloir se regrouper et jouer ensemble du côté des joueurs de la Team Envy avec Kyoshima qui fait un kill supplémentaire. Forest peut-il remporter son AV3? Forest qu'en fait un, mais Happy qui viendra chercher un bon double kill. Happy en confiance, il prend l'open, il prend le dernier kill, et les joueurs de la Team Envy qui recollent à 2 points, 12 à 10. Manu, la défense sur ce BP a tenu, même si les NIP ont réussi à flanquer du côté de Forest, on aurait peut-être fallu tenter être un peu plus agressif pour venir chercher les kills au niveau de cette kitchen plutôt que de temporiser. Ouais, Freeberg qui dit what the fuck, qu'est-ce que je me suis pris. C'est vrai qu'il a pris un énorme décal de la part de Kyoshima, c'est parti beaucoup trop vite pour Freeberg. 12-10 maintenant, les joueurs de l'équipe Nvidia sont à 2 rounds de remporter, de revenir pardon, parce que c'est loin d'être remporté encore, hein. Les joueurs NIP ont de la ressource, on a quand même forcé l'achat de la K47, ça va finir encore une fois en 1 avec pour l'instant une avancée en slow et finalement les molotovs qui devraient être mis en place un peu ratés de la part de Choc, mais pour l'instant l'avancée des joueurs terroristes au niveau de ce point. Allez, c'est Shox qui fait pour l'instant le premier kill sur Forest derrière. Shox carrément enchaîné un double kill avant de tomber. Smith qui vient d'apprendre le revenge. 3 V1 et c'est derrière un Happy qui met le mur. Les Envy, Manu qui ne laisse plus du tout les joueurs NIP s'exprimer au niveau des BP. La solidité est là, on gagne les premiers duels. On fait tomber 1 voire 2 joueurs avant de trépasser du côté des joueurs de la Team Envy. Et donc derrière on arrive à dérouler tranquillement les revenge. Les trades sont toujours à l'avantage. On a toujours 1 voire 2 joueurs de plus. Et les Envy qui s'envolent et surtout qui recollent aux joueurs de la Team NIP. C'est tout simplement du 5 à 3 sur ce side CT avec 4 rounds consécutifs. Du côté des joueurs français, même un 5e round consécutif, ils viennent de mettre 5 points consécutifs, les joueurs français, ça va nettement mieux depuis qu'ils ont des armes, on est en train de courir au niveau de cette hauteur B, on est sous pression du côté de NBK, pensant à Kyoshima qui prendra un kill, Kyoshima qui prendra peut-être un double kill, mais Alu fait tomber NBK, attention au niveau de ce BPB, et Getra qui coupe la rotation. Ouais, ça passe bien pour l'instant côté des joueurs d'équipe NIP. On va voir comment ça va se passer, mais au niveau de la hauteur, il y a un joueur, c'est Happy qui faillit. Oh, qui a pas fait tomber Xis là, qui s'en sort à 4 HP. La grenade qui jouera termine normalement. Voilà, c'est chose faite. 2v2 maintenant négocier. On sait qu'il y a un joueur qui traîne pour l'instant au niveau de ce Forest. C'est Alu qui fait le premier, qui prend un poke de la part de Shox. On est le HP côté de Alu, 46 HP maintenant. Getrad qui arrive dans le dos, 2v1 négocié. Shox, il n'a pas de kit. Et Getrad qui est au contact, Getrad et qui va faire le kill, 13e point pour les NIP CND, les MVS qui vraiment se sont fait surprendre. Mais en fait là ils étaient sur un setup, je t'explique, CND, je sais pas si t'as remarqué, on avait Smith qui était au niveau de la window, Happy était au niveau de l'underground, il y avait 2 joueurs monopolisés en fait. Smith a flash instant au niveau de l'underground, Happy a vu personne sauf qu'il y avait tout seul NBK à défendre le BP, et NBK il a fait qu'un seul kill sur ce B. Et NBK, c'est dommage, va concéder un point du côté des NV. Et les NIP qui se remettent bien, c'était un round d'écho, hein. Il y avait du Tech 9, il y avait des Kevlar simples, parce qu'ils avaient de quoi acheter derrière les joueurs des NIP, mais c'était un round d'écho à la base, et avec cet open kill pris, Alu a derrière déroulé en te mettant un gros triple kill, et Happy et Smith qui réagissent tout de suite en prenant les doubles kills avec leur sniper. On remet les pendules à l'heure du côté des joueurs de la Team Envy. On a beaucoup d'argent, en plus, on est plutôt bien, enfin... L'équipe qui perd ce point est probablement en écho, peut-être moins le cas du côté des joueurs NIP. On avait beaucoup d'argent et le setup double sniper, il fonctionne très bien pour l'instant du côté d'Envy. Luc a voulu checker au niveau de ce connector, on va repartir en A, ils ont pas énormément de stuff, hein. Pour rentrer en A il faut quand même pas mal de stuff, ils ont une smoke dans les mains de Forest. La smoke je me demande où est-ce qu'ils vont la mettre, le meilleur endroit ce serait certainement le spawn CT. Mais ça va être compliqué, hein. Voire même la jungle, je ne sais pas, mais pour l'instant Kyoshima sur le BP, Getright qui va avancer au niveau de ce palace. On va sortir côté NIP en slow, on essaye de checker ligne par ligne. Choc qui chope un timing et qui prend un kill sur son adversaire. Getright qui va revenge avec la K47 au niveau de la hauteur qui va sortir, mais Kyoshima est là pour l'intervention. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Alu à la double épée. Il va tomber, je pense, sur le kill de Happy, 13 à 12. Et ça sent bon quand même pour nos Français là. Ouais, alors tout à l'heure je disais qu'il y a 4 équipes qui seraient qualifiées du côté des Européens à la fin de cette ligue. En fait c'est tout simplement 5 qui viennent de me confirmer les admins du tournoi, donc il y aura 5 équipes qualifiées du côté de l'Europe. Pour l'instant les Envy sont dedans. Ils ont un match en moins parce que pour l'instant le match Navi-Envy est toujours bloqué. Il faudrait gagner ce match du côté des NIP pour vraiment bien, enfin des Envy pour vraiment bien se relancer dans ce tournoi. Seront dépassés côté Envy, force by Manu du côté des joueurs NIP. Et tout de suite, le setup double sniper qui fait la diff et Happy qui est revu dans le scoreboard. Et Happy dans le scoreboard, c'est en train de changer un petit peu la donne.
Le coup, les joueurs NIP vont partir sur cette agression au niveau du point B. Alu et ses coéquipiers Getright qui va prendre la coupe dans le middle. On sait qu'il est très fort pour prendre la coupe. Alu, pardon, Getright, Freeberg qui va lancer sa première smoke. Les smokes voilà qui sont en place. Oh, la smoke de Forest totalement ratée là. Alors c'est peut-être un bug au niveau de mon affichage côté TV, mais en tout cas pour l'instant ça avance au niveau de ce point B. On a la smoke, le pompier Alu qui va lancer la smoke pour arrêter le molotov. Xyz qui fait l'ouverture, on plante la bombe. Happy au contact qui va rater son no-scope. Forest qui le tue pas. Happy toujours en vie au niveau de ce carré. 3 contre 4. Alu qui fait un kill. Oh, c'est le bordel sur ce bon site. On a des trucs partout. Ça court dans tous les sens, et c'est Smith qui claque un unscope sur Freeberg. Smith ou CZ qui est en train de chercher un second adversaire, c'est Alu. Pour l'instant, Alu derrière cette smoke qui tient tranquillement la baraque, et c'est Forest qui récupère un sniper, lui aussi qui vient faire un kill supplémentaire. Kiyoshima lâche dans les petits adversaires, mais il s'en fera la différence du côté des NIP qui vont chercher le 14-12. Les NIP sont devant, les NIP sont à un point du draw. Faut acheter là du côté des joueurs français, Emmanuel, mais on est l'aumônier, on a un peu plus de 3000 $, c'est compliqué. Famas, Swag 7 du côté de Kiyoshima, CZ du côté de Smith, c'est le force buy de la dernière chance du côté des joueurs Envy. Ils sont capables d'aller chercher. On a vu Antero tout à l'heure, c'était un force buy vraiment ultra risqué. Ils sont capables d'aller chercher ce genre de rune. Les joueurs Envious, ils vont partir un peu plus sur du classique. Voilà, encore une fois, ils refont ce setup avec Happy. Voilà, la flash instant de son coéquipier Smith. Ça permet de checker l'underground côté des joueurs de l'équipe NIP. Pensant, c'est que je sais pas qui va faire le premier kill. Freeberg qui revenge, c'est du 4 contre 4 CND. 4 contre 4, s'ils arrivent à chercher le 15-15, les Envy pourront peut-être s'offrir un overtime face aux joueurs des NIP, mais pour l'instant tout est possible dans cette rencontre. 14-12 en faveur des joueurs suédois qui sont en train de rentrer au niveau de ce BPA. On est venu à 3-2 au niveau de la hauteur, au niveau de la cuvette qui est passée. C'est Freeberg justement qui est bien monté, qui prend un premier kill. Happy qui revenge, Happy qui fait un bon kill. 3 contre 3 maintenant. Getright au niveau de ce Taz qui cherche ses adversaires. Getright qui prend un kill supplémentaire. Happy qui en fait un 2 contre 2. Getright toujours là, Getright qui enchaîne. Happy qui fera tomber un adversaire, mais derrière le revenge côté Forest, triple kill côté Happy qui ne sera pas suffisant. 15-12, ils ont le draw. Les joueurs d'NIP, ils ont 3 rounds de victoire et les joueurs français doivent force buy, sinon c'est out. Ouais, c'est dur. Là, c'est vraiment dur pour les Français. Les joueurs NIP, ils ont tellement l'avantage des armes et je pense, voilà, ils le savent. Ils le savent qu'en face à la force buy, qu'ils étaient pas bien et que s'ils font un stack quelque part et qu'ils arrivent à faire les ouvertures directement, ça pourrait bien se passer. Forest, peut-être à l'ouverture avec son coéquipier Alu. Alu, pour l'instant, qui va avancer au contact. Derrière la spoke, on a Choc. Choc, pour l'instant, qui n'est toujours pas repéré par Alu. On va avoir une flash. Est-ce qu'on va courir à travers côté de Choc? Il va faire le poupée kill sur Alu. Derrière du contre-attaque côté CT. On est conscient que ça peut sortir assez rapidement côté Terreau. On va chercher le contest côté de Choc encore une fois. Mais il va tomber. 4 contre 4 CND. Les joueurs NLP forcent mon site. Il laisse existe à 7 petits HP, mais derrière Getright qui rentre sur ce BP qui fait un premier kill. Ça se passe bien pour l'instant du côté des NIP. Le stack qui ne donne rien avec le double kill côté Getright. Smith qui le fera tomber. Les CZ qui parlent. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est NBK. NBK en 1v3 qui gratte un premier kill. NBK peut-il aller chercher un nouveau round pour les joueurs de la Team Envy? Ça semble très compliqué. En plus, existe en train de poser cette bombe. Mais c'est Freeberg qui conclut. Les joueurs des NIP s'imposent sur le score de 16-12. Journée noire pour les joueurs français qui perdent 16-11 contre Titan, qui perdent 16-12 contre les NIP. Les Envy sont au fond du trou pour l'instant dans cette Faceit League. Les NIP se repositionnent. On fait une courte pause et on se retrouve pour un énorme match encore à suivre sur Gaming Live, puisqu'on suivra ensemble l'affiche des Titans face aux joueurs des Virtus Pro. Ne bougez pas, vous êtes très bien installés. À tout de suite.